Une des grandes questions que se posent les investisseurs qui veulent commencer le trading avec des options est de savoir quel est le capital minimum pour ce type de trading. Bonjour Mickaël, je vais répondre à cette question récurrente qui est de savoir quel est le capital minimum nécessaire pour trader les options. Alors il est tout à fait possible de commencer avec un capital de 5 000 $, mais la marge de manœuvre sera forcément plus faible qu'avec un compte plus important. Je vais simplement vous donner mon point de vue et vous expliquer pourquoi, à mon avis, il peut être compliqué de faire du trading sur option avec un capital inférieur à 25 000 $. 25 000 $ me semble en effet être le minimum pour commencer à être performant avec les options, notamment avec les stratégies que nous vous enseignons. Je suis conscient que cela représente beaucoup d'argent, mais je préfère et surtout, je me dois d'être très honnête avec vous. En deçà de cette somme, vous serez très vite limité dans votre capacité à prendre plusieurs positions simultanées et donc à diversifier votre risque. De plus, la marge que demandent certaines stratégies limitera le nombre de trades que vous pourrez faire et si vous limitez le nombre de vos positions, vous limiterez également votre profit. Vous avez pu constater sur les cours à votre disposition sur notre chaîne YouTube que notre premier objectif est de contrôler en permanence le risque. Pour les personnes ayant un compte inférieur à 25 000 $, vous devez vous focaliser sur ces quelques points essentiels. Premièrement, vous devez diluer votre risque sur plusieurs trades et sur des petits montants. Deuxièmement, vous devez avoir des stratégies avec un risque défini. Lors des cours sur les contrats d'options, je vous ai déconseillé certaines stratégies et elles le seront d'autant plus avec un petit capital. Il conviendra d'éviter toutes les stratégies de vente options dites à nu, c'est-à-dire sans protection. Troisièmement, vous devez savoir utiliser la volatilité. Vous devez savoir quand acheter et quand vendre des options et augmenter ainsi au maximum votre profit. Quatrièmement, vous devez penser long terme. Une bonne stratégie globale de trading consiste à engranger des gains pour se construire un capital sur le long terme. Plus vous arriverez à faire grossir votre capital en utilisant les intérêts composés, plus vous pourrez prendre de positions et rentrer ainsi dans un cercle vertueux. La première stratégie envisageable avec ce type de capital serait de faire de l'achat de call. Sur le cours d'achat de call, je vous indiquais que le rendement était très nettement supérieur à l'achat simple d'un titre sur le marché. Mais le gros inconvénient d'un achat de call est qu'il a tendance à échouer dans 80% des cas. L'achat de call n'est à envisager qu'après une étude sérieuse du titre. Vous devez déterminer le potentiel de hausse de l'action et la perte acceptable pour votre portefeuille. Le sous-jacent doit se trouver sur une tendance haussière confirmée. Vous devrez déterminer un point d'entrée précis ainsi qu'une zone de sortie précise si le scénario envisagé devait s'invalider. Rappelez-vous dans les cours précédents qu'il y a des moments bien précis pour acheter. Avec un achat d'option, le risque est certes maîtrisé, mais la probabilité de gain est très faible. Voici un tableau pour vous montrer le risque maximum que vous devriez prendre en fonction de votre capital disponible. Limiter le risque par trade entre 1 et 5% maximum de votre capital me semble être une bonne stratégie. Pour commencer, vous pouvez faire 5 trades avec 1% de risque, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre plus de risques et faire un trade avec 5% de risque. Paradoxalement, plus votre capital sera élevé, plus vous aurez intérêt à réduire votre risque par position. Sur le tableau, avec un portefeuille de 5 000 $, votre risque devrait se situer entre 50 et 250 $ au maximum par position. Notre objectif est de vous apprendre à être profitable, et ce, peu importe la taille de votre portefeuille. Le principe est de vous aider à mettre en place des bonnes fondations de votre futur trading sur options. Notre première préoccupation est toujours de limiter le risque, et ce en mettant les probabilités de notre côté. Si vous pensez devenir millionnaire dans 2 ans avec un capital de départ de 5 000 $, désolé, mais vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Internet regorge de vendeurs de rêves qui font cela beaucoup mieux que moi. Ne pensez pas non plus que vous serez un meilleur trader avec un compte de 200 000 $. Si vous faites de l'argent avec 5 000 $, vous en ferez avec 200 000. La taille de votre portefeuille va simplement définir les stratégies que vous pourrez mettre en place. Le seul inconvénient avec un compte à 5 000 $ sera de trouver des stratégies pour entrer dans le risque maximum de 1%, soit 50 $ de risque. Puisqu'acheter des options ne met pas les probabilités de votre côté, nous préférons donc nous être vendeurs d'options. Comme je vous l'ai précisé au début de cette vidéo, je vous déconseille très fortement les ventes d'options dites à nu. Vous trouverez des stratégies créditrices protégées qui vous permettront d'engranger des primes, mais toujours en limitant votre risque. Vous décidez par exemple de vendre un put strike 25 $. Votre risque ou perte potentiel maximum est de 2 500 $. Je ne suis pas certain que votre broker vous autorise ce type d'opération.
De plus, cela va limiter votre champ d'action, donc vos prochaines opérations. Vous devrez, pour réduire votre risque, acheter un put de protection avec un strike à 22,50 $ pour limiter votre risque maximum à 250 $ par contrat vendu. 250 $ sera la somme maximum que vous pourrez perdre si le sous-jacent termine en dessous de 22,50 $ à la date d'échéance. Sur cet exemple, le strike pour l'achat d'un put de protection est de 23 $. Votre risque maximum sera alors de 200 $ si le sous-jacent termine sous les 23 $ à la date d'échéance. Dans cette opération, vous encaissez une prime de 21 $. Si vous bloquez sur le concept présenté, vous trouverez une vidéo qui explique le Credit Put Spread, puisque c'est le nom de cette stratégie. Avec un capital inférieur à 25 000 $, je resterai dans la marge de 1 à 3 % de risque maximum par trade. Pour faire le Credit Put Spread que je viens de vous présenter, vous devriez avoir au minimum 10 000 $ sur votre compte, car le risque maximum à 2 % est de 200 $. Pour commencer, je vous propose de vous focaliser uniquement sur ce type de stratégie. Laissez-vous le temps de vous faire votre propre expérience et ainsi construire tranquillement votre capital confiance. Si vous avez un capital de 50 000 $ et que vous souhaitez prendre un risque de 2 %, vous pourrez alors trader 5 contrats à 200 $ de risque, car votre risque maximum global sera de 1 000 $. Si vous suivez le précepte que je viens de vous indiquer, vous limiterez grandement vos pertes. Si le trade que vous souhaitez prendre dépasse votre limite de risque, ne le prenez pas, tout simplement. Trouvez une autre opportunité ou alors ne faites rien. Vous n'êtes pas obligé de prendre une position si les conditions ne sont pas réunies. Si je vous dis cela, c'est simplement que je vois régulièrement des personnes prendre ce type de position à risque très élevé et à chaque fois, cela se termine très mal. Voici deux stratégies que vous pouvez mettre en place facilement avec un capital réduit. Les credit spreads se font avec des puts mais également avec des calls. Nous obtenons par la vente d'un call et l'achat d'un call de protection un credit call spread. Ces deux stratégies de vente et d'achat de call ou de put simultanés sont très simples à apprendre et à appliquer. Comme je vous l'ai dit précédemment, ne vous engagez pas dans des ventes d'options call ou put dites à nu, mais restez uniquement focalisé sur votre risque. Évitez de vous mettre dans une situation où un seul trade pourrait anéantir plusieurs années de trading ou pire, l'intégralité de votre portefeuille. Une stratégie comme le short strangle, avec une vente de put à nu et une vente de call à nu, ne sera pas appropriée pour un capital restreint car vous ne connaissez pas votre risque maximum. Lors d'un décalage important à la hausse comme à la baisse, vous risquerez de vous retrouver avec un appel de marge ou avec la clôture pure et simple de vos positions par votre broker. Si vous souhaitez commencer à mettre en place des stratégies dites à nu, un capital supérieur à au moins 30 000 $ me semble le minimum nécessaire. Certaines stratégies, sans protection, ne vous permettent pas de définir votre risque maximum. Par définition, avec ce genre de stratégie, le risque est potentiellement illimité, en particulier pour la vente de call à nu. Les règles d'engagement de position doivent être scrupuleusement respectées, sous peine de pertes importantes et surtout incontrôlées. Sans une réelle formation solide, je vous déconseille très fortement ce type de stratégie. Votre objectif sera de vendre constamment des options avec une couverture, même avec un faible revenu, mais à risque maîtrisé pour augmenter vos probabilités. Alors pourquoi la constance est-elle le facteur clé? Notre ratio de trade réussi est de l'ordre de 80 à 90 %. Toutes vos positions ne seront pas gagnantes et imaginez-vous commencer vos 3 ou 4 premières positions avec des pertes. Si vous vous arrêtez après vos 4 premiers trades perdants, vous allez rater la série des trades gagnants car tout est une question de distribution. Le jeu du lancer de pièces à pile ou face en est un parfait exemple. Vous lancez la pièce et vous avez 3 piles d'affilée alors que vous avez parié face. La probabilité de faire 100 piles sans aucune face sur son lancer est quasi nulle. Dans le cas de ce jeu, la probabilité à terme se rapprochera de 50 % puisque c'est juste un jeu de hasard à 2 possibilités. Attention, je ne suis pas en train de comparer les options avec un jeu de pile ou face car nous avons des règles d'engagement très précises. Il ne suffit pas de vendre une option n'importe comment et surtout n'importe quand. Rappelez-vous un fait important, 80 % des options arrivent à l'expiration sans avoir été exercées. Cela veut dire que les acheteurs d'options perdent une partie ou la totalité de leur prime dans 80 % des cas. Bien sûr, l'objectif n'est pas de se retrouver dans les 20 % d'assignation, mais bien dans les 80 % où vous ne serez jamais assigné. Si vous mettez 80 % de probabilité de gain dans votre jeu, à terme, vous ne pouvez que gagner. Vous n'allez pas faire des gains démesurés, mais vous aurez des gains constants et ce bien sûr en respectant les règles. Laissez-moi vous faire cette analogie. Pendant la ruée vers l'or, des centaines de milliers de chercheurs d'or ont creusé la montagne ou tamisé les rivières. Tous ne sont pas devenus millionnaires en trouvant des pépites, seuls quelques-uns ont fait fortune.
Par contre, ceux qui ont assurément gagné de l'argent ont été les vendeurs de pelles, les vendeurs de pioches et autres accessoires. Ils n'ont peut-être pas vendu très cher leurs équipements, mais ils en ont vendu beaucoup et ce, tous les jours. À vous de voir si vous voulez être chercheur de pépites à faible probabilité ou vendeur de pelles. Pour vous donner mon avis, il est donc tout à fait possible de commencer les options avec 5 000 $. Cependant, comme je vous l'ai dit, la marge de manœuvre sera forcément beaucoup plus faible que pour un compte beaucoup plus important. N'oubliez pas de télécharger vos e-books gratuits en cliquant sur le lien dans la description de ce cours. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez dans les commentaires ci-dessous. Je vous invite à partager cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochaines vidéos. Trade safe, ciao, bye bye.